Salut chers tous et bienvenue dans votre émission qui valorise la créativité gabonaise dans toute sa splendeur. Et si je vous disais, c'est Elgor qui a fait la prod, vous connaîtrez peut-être la chanson, mais la personne pas évident. Et oui, chers téléspectateurs, nous allons à l'encontre du talentueux ingénieur de son Elgor Beat. Il est beatmaker, top liner et DJ producer. Avec ce dernier, nous allons parcourir l'univers des beatmaking. Vas-y, tu connais ma main. Let's get it! Et oui, chers téléspectateurs, nous sommes ici chez Elgor Beats, là où il s'entraîne. On s'est introduit de manière inopinée, histoire de découvrir un peu ce qu'il fait. Et oui, on y va, c'est parti. Comment tu vas? C'est Elgor, comment tu vas? Ben, je vais bien. Pour ceux qui te découvrent, qui est Elgor Beat et pourquoi l'appellation Elgor Beat, bien sûr? Ben, Elgor, c'est déjà mon prénom. Okay. Déjà, c'est mon prénom. Et Beat, c'est à cause du beatmaking, parce que voilà, on fait du beatmaking et je suis compositeur. Okay. Voilà. Elgor, quelle a été l'étincelle dans le beatmaking? Déjà, on va retourner un peu à la genèse, okay, depuis le début. On va dire que je commence la musique en 2015. Je suis d'abord un passionné de musique. J'ai commencé avec un instrument de musique qui est le piano. Voilà, je me suis perfectionné à l'église avec l'orchestre et tout ça. Ça m'a donné un peu l'expérience on va dire quoi, de la structure musicale. Donc, à quel moment il faut une introduction, à quel moment il faut un corps et une conclusion pour le son. Et ensuite, je rencontre Célio Beat, qui est un grand frère à moi, que je salue d'ailleurs. Lui, il me fait découvrir Fruity Loops. Il me montre le logiciel Fruity Loops. Il me dit, mais tu es musicien, ce serait mieux que tu puisses, comment dire, composer aussi. Ça va te faire grandir en musique et tout ça. Ben, je n'étais pas très intéressé. Il m'a installé quand même le logiciel, c'était FL Studio dans Fruity Loops. C'était le 10, la version 10. Ben, j'étais pas trop intéressé. C'était, je crois, en 2018. Et je venais d'avoir mon baccalauréat et je m'apprêtais à aller en Tunisie pour les études. Ben, j'ai quand même pris le logiciel et j'ai voyagé. Ben, c'est arrivé en Tunisie, là où j'ai continué la musique, on va dire ça comme ça. Elgor, c'est quoi ta particularité? Qu'est-ce qui te distingue des autres beatmakers? Ce qui me distingue des autres beatmakers, ben, je ne sais pas trop parce que je ne sais pas comment les autres travaillent. Ils font de la composition, nous tous on compose de la musique ben, et puis on la diffuse, c'est-à-dire tout le public écoute. Et puis, voilà. Mais moi je crois que, hormis la composition, il y a ce côté-là, c'est-à-dire le fait de comprendre ce que veut l'artiste réellement. C'est-à-dire savoir écouter l'artiste, savoir rentrer un peu dans son univers. Je crois que j'ai cette capacité de faire ça. C'est-à-dire reproduire peut-être à 97% ce que veut l'artiste. Ben, déjà l'univers, l'émotion qu'il veut transmettre à son public. Voilà, je peux épouser la vision rapidement, tu vois. Je suis plus réactif et à ce côté-là, à cette parcelle de la composition. Je pense que c'est même d'ailleurs le plus dur à faire, c'est-à-dire comprendre ce que veut l'artiste. Je crois que j'ai cette capacité. Peux-tu nous raconter tes débuts dans le beatmaking? Est-ce que c'était facile au début? Vas-y. On va dire que le plus dur, c'était avoir déjà un matériel pour débuter. C'était vraiment compliqué au départ. Il m'a fallu économiser en faisant des petits jobs par-ci, par-là en Tunisie. Et voilà quoi. Et aussi le choix du bon matériel quand même, on va dire, plus ou moins amateur. Il y a eu des personnes qui m'ont quand même orienté
Je salue ici Young Baby, c'est un beatmaker, c'est lui qui m'a montré vraiment le b.a.-ba de FL Studio, vraiment en profondeur. Justement, alors Elgor, revenons à ton entourage, précisément ta famille. Comment elle perçoit ce que tu fais présentement? Est-ce qu'elle t'encourage, te donne des conseils? la famille veut toujours le bien, tu vois. Et on est au Gabon, on ne va pas se mentir, c'est un peu chaud pour évoluer musicalement parlant. Et hormis la musique, j'ai aussi un diplôme en droit. Voilà, j'ai un diplôme en droit. Et bien sûr, hein, Elgor s'apprête à faire des stages en droit, c'est pas juste la musique, voilà. Donc, ils me soutiennent parce qu'ils voient un peu de l'évolution dans ce que je fais. Ils commencent à prendre confiance. Je vais avoir confiance en moi, donc je vais dire ça comme ça. Ils commencent un peu à avoir confiance. Peut-on vivre au Gabon en excellent au beatmaking? Après, ça dépend de la valeur qu'on se donne, d'accord? Ça dépend de la valeur qu'on se donne. Je crois qu'on peut vivre du beatmaking au Gabon, mais il faut s'informer. Il faut s'informer, il faut être professionnel. Et quand je dis être professionnel, c'est être couvert par tout ce qui est jurisprudence, par tout ce qui est droit d'auteur et tout ça. Donc avoir au moins un manager qui va lui te donner une valeur, parce que toi en tant que compositeur ou en tant que beatmaker, tu ne vas pas forcément voir ta valeur entre guillemets, parce que tu es tout le temps derrière ta console, tu composes. Bon, pour toi, tu as composé et puis ça y est quoi. Mais il faut au moins quelqu'un qui va te chercher des marchés, qui va discuter à ta place, qui va parler argent à ta place. Outre Azora, quels sont les artistes avec qui tu vas collaborer? J'ai collaboré avec plusieurs artistes. On ne va pas tous les citer, mais je vais quand même citer quelques-uns. On a Donskin, RSK, African Legend, Ivy. On a AK7, il est maintenant dans la production de Gims là, en ce moment, c'est un Guinéen. Il a fait un featuring avec le groupe Loyalty. Déjà le groupe Loyalty, j'ai aussi collaboré avec le groupe Loyalty, je suis leur directeur artistique. Très bon groupe aussi. Il y a encore qui on a Dakem, voilà, pour ses vidéos comiques. Donc je l'ai accompagné un peu dans le son, c'est-à-dire qu'il voulait personnaliser un peu la musique, avoir sa propre musique pour ses vidéos de musique. On a cette culture aussi avec le danseur Cagoulé et tout, ouais, j'ai composé pour eux. Il y a Black Eye, c'est un Tunisien. Il y a Rolly, c'est un Camerounais. On a aussi Polo Chacal qui est en vogue en ce moment en Côte d'Ivoire. J'ai collaboré aussi avec lui. Le beatmaking au Gabon, il est là depuis. Hein. Il est là depuis, il évolue petit à petit. De toute façon, la musique évolue. Il y a de très bons beatmakers déjà ici au Gabon. Mais je pense que ce qui manque, c'est ce côté professionnel là. C'est-à-dire être professionnel, être professionnel dans son art, aller un peu plus dans tout ce qui est administratif, protéger ce qu'on fait. Je pense que c'est ce qu'il manque vraiment. Parce qu'après, on va composer et ça passe comme ça, c'est pas pro quoi, tu vois. On ne compose pas pour composer, on veut être éternel aussi. Comme je pense à qui? Je pense au compositeur de Michael Jackson, donc Quincy Jones. Déjà lui, il m'inspire beaucoup. Il m'inspire beaucoup parce que lui, il a su être dans le temps, même jusqu'à présent. On écoute toujours ce qu'il a produit. Voilà. Et ce sont des personnes qui ont plus misé sur la protection des œuvres. Ce sont des personnes qui ont plus misé sur la valeur. Ils se sont donné de la valeur et ils ont prouvé qu'ils étaient meilleurs. Je prends le cas aussi de DJ Khaled. Lui, il montre aussi le bon exemple aussi. Je pense que ce sont de bonnes figures à suivre. Mais après, au Gabon, il manque plusieurs structures professionnelles, c'est-à-dire il manque des structures professionnelles pour les beatmakers, les compositeurs.
La plupart des beatmakers ou des compositeurs deviennent des artistes chanteurs. Ce sera ton cas ou bien tu préfères rester au studio, composer tes chansons tranquille quoi? Tu sais, déjà le compositeur c'est aussi un artiste. Bon, je crois que quand tu dis artiste, je crois que tu veux faire allusion à artiste-chanteur, c'est ça. Chaque beatmaker chante quand même un peu genre solo dans sa chambre lorsqu'il compose, il fait une petite top line, il rappe un peu ou il chante. Mais pour le cas des Gore Beats, j'ai un son sur YouTube avec Donskin, j'ai essayé. En fait, j'ai composé, je te raconte une petite histoire. J'ai composé pour Donskin, j'ai fait un afro love un peu dansant et tout. Et lorsque j'ai envoyé la prod, j'ai envoyé avec la top line. Et lorsque j'envoie avec la top line, il me dit Joe, je pose pas ce son seul. Tu mets ta voix à l'intérieur, tu vois. Et c'était une expérience et voilà quoi. On a fait le feat et le titre c'est Maline. Maline, oui. Et je crois que c'est sur YouTube. En tout cas, s'ils ont le temps, ils vont aller écouter quand même. Donc ça m'arrive de chanter, ça m'arrive je préfère appeler ça des top lines. Voilà, des top lines, je chante juste et voilà quoi, juste pour... Baby girl, stop that. C'est du chocolat soda. All my girls, them so bad. Te ferai l'amour comme un sauvage. Je te trouve sexy dans ta tenue en soie. Et si tous les jours on les vit comme les soirs, quand y a les problèmes, il faut me faire asseoir. Quelle est la distinction que tu fais entre le beatmaking et la composition? De manière plus large, je vais dire ça comment. Déjà, le beatmaker, il fait son beat à côté, d'accord? Il ne va pas forcément faire la direction artistique de l'artiste, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément reproduire à la lettre ce que l'artiste veut. Par exemple, si l'artiste vient avec une mélodie, il dit rejoue-moi ça ou bien joue-moi un instrument particulier et tout ça, il n'aura pas forcément cette habilité ou bien cette capacité de le faire. Lui, il a ses samples. Déjà, ces samples qui sont établis, donc il travaille avec les samples, ces samples de batterie, il va prendre un drum, il va chercher des mélodies, il va construire en fait, il va faire une structure avec des samples. C'est-à-dire le beatmaker c'est un sampler. Mais alors que le compositeur, lui il compose vraiment la musique, c'est-à-dire qu'il sait au moins peut-être jouer un instrument ou... parce qu'il y a deux genres de compositeurs. Il y a le compositeur qui pratique un instrument, c'est-à-dire qui joue un instrument, mais il y a aussi ce compositeur-là qui ne joue pas un instrument. Lui, il écrit carrément la musique, c'est-à-dire il écrit des partitions et il arrive, voilà, il a composé ta musique et on va le donner aux musiciens qui vont jouer, tu vois. Donc la différence entre les deux se trouve vraiment à ce niveau, c'est que le beatmaker, il est un peu limité au niveau des samples, c'est-à-dire il utilise beaucoup de samples, il a déjà une boucle, il travaille et tout, mais le compositeur, il varie, il peut faire de la salsa, il peut faire du C-band, il peut faire tout genre musical parce qu'il a la maîtrise de la musique. On a constaté que tu as fait plusieurs instrumentales de l'Oiseau Rare. Et puis d'abord, comment est née cette collaboration? L'Oiseau Rare, on rentre en contact par le canal de Facebook. Donc on commence à discuter. J'aime bien déjà ce que je fais, je suis déjà fan de son travail. Je vois qu'il y a un truc à faire avec lui. Mais j'étais un peu hésitant pour dire la vérité, j'étais un peu hésitant parce que je me disais que c'était encore un artiste qui venait faire, on va dire quoi, un feu de paille, c'est-à-dire il fait sortir un hit, après il disparaît. Parce que c'était la période d'un son là, qui passait, bon, j'ai oublié le titre, Pose le cœur, c'est un gars petit joueur, un truc comme ça, ouais, c'était cette période-là. Et puis aujourd'hui on parle même plus de cet artiste-là. Bon, j'ai quand même écouté. Et j'ai pris, on va dire, le risque de bosser avec lui. Et c'est en travaillant que je découvre qui est vraiment l'Oiseau Rare, c'est-à-dire le talentueux, parce qu'il est vraiment talentueux, il est toujours à l'écoute, il veut toujours faire plus. Et je me retrouve en lui. On a l'habitude de se dire ça, que toi c'est moi en beatmaker et toi c'est moi en chanteur, c'est ça quoi. On s'est vite compris et on a travaillé, et puis en travaillant aussi, on a créé une petite intimité, donc on est aussi de très bons amis. Donc le feeling passe bien, quoi. Déjà moi, pour ma part, El Gore Beat est de loin l'un des meilleurs dans le domaine du beatmaking, vous voyez. Déjà,
si je le dis, c'est parce qu'au Gabon, rares sont les beatmakers qui arrivent à comprendre l'artiste juste par quelques paroles, vous voyez. Voilà, c'est quelqu'un, il suffit juste de lui dire ce que vous voulez et vous faites ce que vous n'imaginez même pas, vous voyez. Donc déjà, pour moi, il est de loin l'un des meilleurs et c'est quelqu'un, je dirais, qu'on n'a pas encore fini de découvrir, vous voyez, parce que c'est un chercheur, il cherche beaucoup, il s'instruit beaucoup et je sais que lui-même, il n'a pas encore fini de se découvrir. Donc, big up à toi, El Gorbit, et puis force, hein, tu connais, ça va pisser. Johnny TV, c'est l'année de God. El Gorbit. Après, ils diront que ce sont les sons des bars. Pourtant, là oui, j'ai plus jig tout le quad. Johnny TV, ce sont les plus suivis d'Afrique. Là-bas, tu parles avec le footman et tu restes tranquille. J'ai décidé de devenir millionnaire. Donc, il faut que je fréquente des milliardaires. L'année de God et toute la collaboration. Le jeu de mots est chez la Bryden Production. Pam, pam. Bryden Production, demande à tes à valider. Le Gabon en Inde, Johnny TV est validé. La station Bryden, le verre, je l'ai respecté. Vous pouvez parler, mais c'est lui qui Ben oui, ben c'est comme je disais, El Gorbit, lui, il est très polyvalent parce que, comme je dis, il fait toujours à la recherche. Il n'y a pas que la composition pour les artistes, il y a aussi le DJing. C'est-à-dire je suis en voie d'être DJ producteur. Voilà, en ce moment, je suis avec la structure Mikasa Music. Voilà, j'essaye d'apprendre et de grandir un peu dans ce métier, comprendre un peu. Parce que tu sais, dans l'industrie musicale, on a deux acteurs qui sont très importants. On a le compositeur musical, celui qui compose la musique, et on a le DJ, celui qui diffuse la musique. Donc ça aussi, c'est une facette d'El Gorbit. Donc El Gorbit est aussi DJ. Et pour les fonds sonores, côté cinématographique, je fais des fonds sonores. C'est-à-dire je fais des fonds sonores, je peux accompagner une scène. J'ai un projet avec Melchi Obian, que je vais pas trop en parler ici, mais c'est en vue. Je suis en train de faire des fonds sonores pour ses prochains métrages. Donc c'est ça, El Gorbit n'est pas seulement limité à composer pour des artistes. El Gorbit est DJ, il est directeur artistique, il est top liner, il est voilà, compositeur de films, de musique de films. Voilà, Peux-tu nous faire un classement des beatmakers au Gabon ou encore ton top 5? Tu as, on va dire, cité en amont les beatmakers internationaux tels que Quincy Jones, DJ Khaled. Et au Gabon, un classement, ton top 5 ou un classement normal, hein? Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Ben, je vais citer quelques-uns. On a Moses Beat. Moses Beat, il fait du très bon travail. Il est vraiment sensible dans son art. Il y a aussi Slayer Beat. Slayer Beat, il est bon. Il y a Psycho. Il y a Nova aussi, que je suis en train de découvrir petit à petit. Il est bon. Il est bon aussi. Et on a qui encore? On a FK Beat. On a Metal Beat. On a Malari. Malari qui est... Waouh, Malari, il est extraordinaire. Vraiment, il fait des compositions extraordinaires. Je crois qu'il mérite d'être en vogue aussi. Mais je pense qu'il travaille, donc ça va le faire. Bah, il y a trop de talent. Question compositeur au Gabon, il y en a tellement qui ne sont même pas connus, qui sont cachés. Mais ils sont tellement forts parce que nous, déjà, on a un patrimoine musical. Et quand je parle de patrimoine, c'est ces anciens-là qui nous ont toujours inspirés dès la petitesse, dès la naissance. Et voilà, la musique qui passait toujours. Donc, du coup, c'est en nous. Et lorsque tu es encore compositeur, ça se révèle. Donc, c'est ça, quoi. Comment tu définis le beatmaking, Elgor? On va dire ça comment? Déjà, je ne me définis pas en tant que beatmaker, parce que beatmaker, c'est un peu limité, bon, classiquement parlant. C'est un peu limité parce qu'avant, le beatmaker est spécialisé dans le hip-hop. Donc on va dire que El Gorbit, lui, il est compositeur. Bon, c'est la différence entre les deux, c'est que la composition, on maîtrise la théorie, on maîtrise vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire tous les beats que je compose, je peux réécrire ces beats-là. Et voilà quoi. On a plus de maîtrise
peut-être je vais dire des instruments de musique ou bien des partitions de musique, voilà, je vais parler ça comme ça, donc de la théorie musicale. Mais le beatmaker, il est plus spécialisé dans le hip-hop. Donc c'est un peu la différence. Mais le beatmaking, c'est quoi? C'est faire la musique. Déjà un beatmaker, c'est un faiseur de musique, tu vois. Donc le beatmaking, c'est ça. C'est le battement, on va dire, c'est le battement, le beatmaking. Donc un battement en préparation, quoi. Beatmaking, on va dire ça comme ça. Hey la famille, Kimri Kif, Loyalty, en direct de Dakar. Cette vidéo c'est pour El Gorbeat, le padre des padres, le père de tous les beatmakers de la nouvelle génération. Restez connectés pour ceux qui ne le connaissent pas. Allez-y déjà vous abonner parce que c'est la machine. C'est la nouvelle machine du Gabon. C'est plus qu'un beatmaker, c'est un musicien. Musicien plein. Et il sait ce que je veux dire. En 2017, il me disait un homme qui renonce à ses responsabilités, renonce à sa liberté d'homme. Il sait ce que ça veut dire. Man, tu connais, non? Détermination, objectif, vision. Jusqu'au bout. On est ensemble. Bonjour, je suis Jennifer, une amie d'Elgor. Et qu'est-ce que je pense d'Elgor Beat? Déjà, c'est du sérieux. C'est du sérieux dans tout ce qu'il fait. C'est un travail bien fait. Et surtout, ce sont des mélodies vraiment typiques à Elgor Beat. Voilà. C'est beaucoup de valeur parce que c'est une personne bourrée de valeur. Et on sent, en fait, on le sent dans son travail. Elgor, c'est toute une industrie. Elgor, c'est la machine. Elgor, c'est la machine et son travail, franchement. En fait, on peut que constater ça dans tout ce qu'il produit. On constate que c'est beaucoup de travail et c'est sa touche particulière à lui. Alors bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Cécilia. S'il faut parler d'Elgor Beat affectueusement appelé Toto, je dirais que c'est quelqu'un de très méticuleux dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très talentueux qui se donne pour tout et en tout pour accomplir ses objectifs. C'est vraiment l'un des meilleurs beatmakers de notre génération et j'espère qu'il continuera toujours dans sa lancée et que tout ce qu'il entreprendra réussira dans la... Alors, on vient maintenant à tes projets. C'est quoi ton actu en termes de projets musicaux, si tu peux le permettre? En ce moment, je suis sous couverture avec la structure Mikassia Music. Voilà, Elgor Beat va un peu plus se rapprocher de la scène, c'est-à-dire qu'il va composer, il va se rapprocher de sa fanbase. Bon, d'abord, s'il y a une fanbase, on va... Bon, je sais que j'ai quand même une petite fanbase. Je vais essayer de me rapprocher un peu de cette fanbase et en tout cas, je dis pas tout, on va rester jusqu'à Blé. Voilà, le meilleur arrive devant. Et quelles sont tes ambitions futures dans le beatmaking? Dans le beatmaking, je vais être le meilleur dans tout ce que je fais. Tu vois, ça c'est en global. Donc y compris le beatmaking, je vais être le meilleur, le plus performant. Ouais. Écoute, Elgor, on va découvrir ce que tu fais. Ok, d'accord, pas de souci. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on est en pleine répétition avec Pani. Okay. Donc, voilà, c'est une jeune danseuse. Elle est très talentueuse. Ouais. Donc, on aura l'occasion de voir son avis aussi. Voilà. Donc, on va travailler avec elle. En même temps, je vais composer et elle va interpréter la musique. Voilà, on vient de terminer le drum et on va passer à ma partie préférée qui est la mélodie rythmique. Donc on va utiliser des log drums pour ça. Donc c'est un peu ça quoi. Juste pour mettre une mélodie rythmique vite fait. On va chercher ensemble. Qu'est-ce qu'on peut bien jouer, Pani? Qu'est-ce qu'on peut bien jouer? C'est un Gabonais que j'ai connu récemment là et j'aime bien il fait un très bon travail, j'aime bien ses sons et tout. Ça entraîne, ça te donne envie de danser, de zouker quoi. Justement, alors comment as-tu découvert la danse? Tu es danseuse, comment as-tu découvert la danse? Bon, la danse c'est un truc que c'est un truc que je connais depuis, okay. Mais grâce à Nesh Lambert, c'est un danseur gabonais. J'ai vu ses vidéos et tout, j'ai aimé. Donc au fur et à mesure, à force de regarder autant pour moi et tout, ça m'a donné envie de danser et après, voilà, c'est venu tout seul quoi.
On va mixer rapidement. C'était Elgor Beat dans l'émission Exprime ton talent sur Gabon Première. Voilà.